L'ONCF a signé un partenariat stratégique avec la CAF le jour des matchs de l'équipe nationale à une cadence d'un train chaque 10 minutes, même s'il est très tard la nuit. Il y a tout le monde qui est mobilisé. On est sur des taux de régularité qui dépassent les 90%. Cette émission vous est présentée par l'ONCF. Vous entendez sûrement en bruit de fond le roulement du train à l'intérieur duquel nous sommes confortablement installés. Un train pas comme les autres puisqu'il s'agit d'Al Bouraq, ce qui nous permet de développer entre autres sujets avec mon invité la stratégie de l'ONCF, notamment à l'occasion des grands rendez-vous comme celui-ci, en l'occurrence la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et pour ce faire, nous sommes avec Madame Nassera Bechari, chef du département marketing voyageurs. Bonjour Madame Bechari. Bonjour Monsieur Chaib, je suis très ravie de participer à cette émission, comme vous l'avez dit, à bord du train Al Bouraq, une émission exceptionnelle. Que je souhaite que tout se passera bien. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir d'une manière aussi chaleureuse à bord du train. Nous connaissons le rôle stratégique, en tout cas, qui a toujours été fidèle de l'ONCF pour développer la mobilité durable durant ces grands rendez-vous internationaux. L'ONCF, l'Office national des chemins de fer, qui déploie donc un dispositif exceptionnel en cette occasion, la CAN. Quelles en sont les grandes spécificités, si on doit donc les décrire aujourd'hui? Très bien. Donc, effectivement, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, donc l'ONCF confirme, comme d'habitude, son engagement total aux côtés de cet événement sportif majeur qui fait vibrer tout le continent africain. Et en tant qu'acteur central de la mobilité nationale, l'Office mobilise pleinement son expertise, son savoir-faire, son réseau ferroviaire et ses infrastructures pour accompagner des millions de passagers, de supporters qui sont attendus durant la compétition, leur offrir la meilleure expérience de déplacement possible donc entre les différentes villes hôtes. En plus, alors ce dispositif, il prévoit principalement ou son objectif, je dirais, avant de rentrer dans le détail du dispositif, on a un objectif précis, c'est d'abord contribuer à la réussite globale de la CAN. Faciliter les déplacements des différents supporters entre les différentes villes, gérer les flux dans les gares dans les meilleures conditions de sécurité et de fluidité et offrir une expérience client exceptionnelle tout en valorisant bien évidemment l'image du Maroc. Comme vous le savez, c'est un événement qui est vu par le monde entier. Donc c'est aussi l'image du Maroc qui est pour nous importante et ce dispositif sert aussi à ce que tout se passe dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que cela représente, la CAN, dans la stratégie de l'ONCF? J'imagine que c'est tout un dispositif qui a été préparé de longue haleine. Ça a abouti à quel résultat aujourd'hui? Alors, c'est un dispositif qui repose sur une mobilisation H24 de tous les intervenants et les contributeurs au sein de l'écosystème ferroviaire. D'abord, c'est le renforcement de l'offre de transport. C'est-à-dire quand on parle d'offre de transport, pour anticiper les flux exceptionnels qui vont être enregistrés au niveau de toutes les villes hôtes. Donc nous avons mis en place un plan de transport renforcé, c'est-à-dire avec des trains, on a programmé des trains spéciaux supplémentaires, en plus des trains réguliers qui vont être augmentés en termes de capacité. Et nous avons aussi adapté les horaires des trains pour les aligner avec les horaires des matchs, parce que comme vous le savez, les supporters, ils se déplacent à l'aller pour joindre des villes et aller au stade. Donc jusqu'à 2 heures avant l'arrivée, c'est-à-dire avant le début des matchs, on va renforcer les trains réguliers, la composition des trains réguliers. Et lorsque on n'a pas d'horaire de train régulier adapté, on va injecter des trains spéciaux, c'est-à-dire des trains supplémentaires.
à l'aller comme au retour. De la même manière, on pense le flux des voyageurs dans les deux sens. On doit aussi offrir des trains après les horaires des matchs qui vont permettre que les supporters puissent revenir à leur ville d'origine, à leur destination. Donc on programme également, là encore, des trains spéciaux à la fin donc, des matchs. Bien sûr, c'est avec des cadences qui sont soutenues pour essayer de couvrir ou de capter le maximum de flux qui va se reporter donc, dans les trains et dans les gares. Alors ce qui est extraordinaire aussi, ce qui est notable, c'est que ce dispositif, en tout cas l'ONCF, a complètement bouleversé pratiquement la notion du temps, puisqu'un supporter peut désormais peut-être regarder un match en début d'après-midi, prendre le train pour en voir un autre peut-être à Tanger dans la soirée. Tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, pour les supporters, c'est-à-dire les supporters qui veulent venir encourager l'équipe nationale, où ils jouent au principe. Tous les matchs de l'équipe nationale ils sont programmés au stade Moulay Abdallah. Et donc on a la particularité et la force aussi de l'ONCF, c'est qu'on a la nouvelle gare qui vient d'être ouverte, c'est la gare à Bariad qui a la qualité d'être à côté donc, du stade. Donc on programme des arrêts, donc on va programmer des arrêts spécifiques, exceptionnels pour les trains en provenance du sud, pour les trains en provenance du nord, c'est-à-dire de Tanger, de Rabat, de Fès, même de Marrakech. Donc ils vont s'arrêter à la gare de Hériat pour permettre aux supporters de venir un peu partout du Maroc pour assister, encourager donc l'équipe nationale. Et de la même manière, à la sortie aussi, donc on va programmer des trains spéciaux à la sortie des matchs. Et on s'adapte aussi. En fait, c'est un programme qui est anticipé, bien évidemment, qui est programmé, mais qui peut être ajusté. Parce que si les matchs, il y a des prolongements dans les matchs, on va aussi s'adapter pour que les horaires des matchs soient alignés vraiment à la sortie, à la fin du match effectif. Là, on se trouve à l'intérieur donc d'Al-Borakh. Est-ce que la cadence, je dirais un peu de ce train de la ligne à grande vitesse a elle-même également été revue peut-être vers la hausse, en tout cas de ces cadences-là? Pour les trains Al-Borakh, comme on a déjà une offre qui est assez étoffée, on a une offre cadencée, on a un train chaque heure. Mais on a renforcé la composition, c'est-à-dire des fois vous allez voir des trains qui vont être composés en deux rames, c'est ce qu'on appelle en unités multiples, c'est-à-dire au lieu d'avoir un seul train, on compose le train en unités multiples de telle sorte à doubler la capacité du train et ce qui va permettre d'absorber plus de trafic. Mais on augmente aussi le nombre de trains à la fin des matchs, comme j'ai dit. C'est-à-dire dans la journée, comme on a la cadence horaire, normalement le service, on le finit à 21h, 22h. Mais nous, on va programmer des trains à 23h, à 23h30, à minuit. Donc on a des trains supplémentaires programmés après. Oui, donc on augmente la capacité aussi des trains Al-Borakh, aussi bien pour les trains navettes régionaux, pour servir aussi les villes comme Casablanca, Rabat, Kenitra, Salé, mais aussi les grandes lignes sur les trains Atlas, à savoir Fès, Marrakech et Oujda. Donc on augmente le nombre de trains programmés par jour. Alors nombre de trains, nombre de voyageurs, j'imagine qui augmente également. Est-ce que la spécificité, le profil du voyageur, parce que j'imagine que là le supporter effectivement représente un profil peut-être différent, est-ce que là aussi cet aspect a été pris en considération? Tout à fait, absolument. Le profil du supporter il est un peu différent du profil. Nous donc dans notre segmentation de manière générale, on a des profils professionnels, loisirs, famille, beaucoup plus sage, beaucoup plus, oui, qui se déplacent pour des motifs professionnels, loisirs aussi. Mais là, c'est vrai que c'est un profil assez spécifique. Et notre objectif, c'est aussi l'occasion qui se présente pour aller le détecter, pour aller le profiler encore plus et l'étudier. Et en parallèle, en marge, c'est-à-dire donc avec tout ce dispositif, on a aussi donc mis en place un dispositif d'écoute, un dispositif qui va nous permettre de récolter en termes d'attente client, en termes de profil, en termes d'habitude, qui sont ces clients finalement qui se déplacent parce que c'est des déplacements la journée, donc un aller dans la journée, un retour le soir, la nuit. Bien sûr, on a aussi des éléments d'insight au préalable que nous avons déjà, que nous connaissons déjà. C'est des gens qui sont très donc exigeants
exigeants par rapport à la ponctualité, par rapport parce qu'ils veulent arriver avant que les matchs démarrent. Donc, par rapport à la cadence, à la sortie des matchs, ils veulent trouver rapidement des trains. C'est des points que vous avez pris en considération. Absolument, tout à fait. C'est des voyageurs qui voyagent en groupe, en masse. On constate aujourd'hui que les supporters de l'équipe nationale, c'est des familles aussi, avec des enfants. Donc, il y a l'aspect confort qui est très important, en plus de tout l'aspect sécurité, tous les autres aspects qui sont aussi fondamentaux pour l'ensemble des voyageurs. Comment ça se passe au niveau accueil, les guichets? Parce que là aussi, est-ce qu'il y a eu une réflexion qui a été faite vis-à-vis effectivement des supporters? Alors, au niveau des gares, ça c'est un point qui est très important. Donc, les jours des matchs, il y a un dispositif spécial de gestion des flux en gare qui est déployé. Donc, nous avons mis en place des parcours dédiés, une signalétique spécifique. Vous savez, quand on vient en masse et on est un peu pris par l'enthousiasme, d'aller supporter, d'encourager les équipes. Donc, il faut qu'il y ait vraiment des parcours dédiés pour qu'on puisse garantir la fluidité pour l'ensemble des passagers, l'ensemble des profils. Donc, au niveau des gares, vous allez remarquer qu'on a des passages dédiés. On a une signalétique aussi qui oriente directement vers les plateformes d'accès au train. Ceci vraiment pour rendre le flux le plus fluide possible. Et il y a également une mobilisation renforcée des équipes de front office que vous allez voir bien visibles avec des gilets spécifiques, avec des écharpes pour les rendre le plus visibles aussi. Le rôle, c'est vraiment d'orienter, de guider. Ce dispositif de capital humain et d'effectifs qui a été renforcé par des stagiaires, par des bénévoles. Nous avons lancé aussi les ambassadeurs du rail en interne à l'ONCF et on a aujourd'hui beaucoup de cheminots qui se sont mobilisés et qui sont descendus sur le terrain pour aussi porter ce beau projet, pour supporter c'est-à-dire pour supporter toute l'opération et pour apporter de l'aide à notre personnel en gare et à bord. Et voilà, donc c'est des gens qui sont mobilisés principalement tous les jours de la semaine, renforcés bien évidemment les jours des grands matchs. Et donc ils sont formés bien à l'avance sur les nouveaux parcours dédiés, sur les circuits, sur toute l'information qu'il faut apporter aux voyageurs en termes d'horaire. S'il y a des changements d'horaire, donc ils sont là pour indiquer, ils sont là aussi pour orienter vers les voies, les plateformes d'embarquement. Et aussi pour toute l'information sur les prix, sur les avantages qu'on offre également lors de cette compétition. Alors avant d'embarquer à bord d'Al Bouraq, nous avons remarqué à l'intérieur des gares l'installation de ces espèces de totems, de bornes de renseignement apparemment. Quel est véritablement leur rôle ? Alors déjà, on est aussi, en plus de notre rôle d'acteur central de la mobilité nationale, nous sommes aussi sponsors officiels de la CAN. Et donc nous avons voulu rendre cet événement aussi convivial et très festif, le rendre festif au niveau des gares et à bord des trains. Donc nous avons animé nos gares, vous allez le voir dans les principales gares de ville haute. Il y a une sorte de totems qui sont installés, habillés et brindés aux couleurs de la CAN et à la charte de la CAN. Et on invite les gens, c'est des totems qui viennent animer, mais qui viennent aussi rendre une information qui est très utile aux supporters et aux voyageurs. Ils peuvent directement télécharger le programme des horaires des trains. Et c'est des horaires qui sont bien spécifiques selon les dates et les jours des matchs. Ils peuvent également avoir l'information sur les avantages tarifaires que nous offrons. Donc c'est de l'information à scanner et aller sur l'application mobile. Ils peuvent acheter le tarif, le pass digital que je vais développer par la suite si vous le permettez. Et puis aussi, il y a aussi un point important, c'est ils peuvent aussi partager avec nous leur satisfaction à chaud. Et c'est des cellules derrière nous que nous mettons en marche pour récolter, pour analyser
pour exploiter toute la data que nous récoltons qui va nous permettre d'ajuster. On a un parcours, c'est là où je vous dis, c'est un parcours de supporter qui va être un peu différent du parcours du client normal. Surtout qu'il se présente en grand nombre, surtout, c'est ça le plus important. Donc c'est important d'essayer de capter un peu c'est-à-dire sa perception dans les différents touch points et d'essayer d'évaluer sa perception, son niveau de satisfaction et de corriger, d'ajuster s'il y a des choses à faire. Donc on est vraiment instauré dans cette amélioration continue et de communication, et d'information qui est très très importante lors de ces grands événements. Nous parlions, Madame, à l'instant, dans la première partie de cette émission, du dispositif impressionnant qui est mis en place par l'ONCF pour pouvoir accorder, réserver le meilleur accueil possible aux voyageurs et aux supporters de la CAN en particulier. Vous avez abordé tout à l'heure effectivement la mise à disposition de ce qu'on appelle le pass digital. Quel est véritablement son rôle? Quel est ce plus? Très bien. Alors, comme vous l'avez bien dit, donc notre objectif, c'est de contribuer à la réussite de l'événement. Au-delà donc des trains, du renforcement de l'offre de transport, du dispositif qui est mis en place au niveau sur le plan humain, présence c'est-à-dire des humains, donc des collaborateurs pour orienter. Nous avons aussi voulu que cette période soit aussi accessible à l'ensemble des passagers et que tous les Marocains, que ce soit qui vont venir profiter de cet événement, qui vont aller se déplacer pour regarder les matchs ou des supporters même internationaux qui profitent et qui vivent pleinement aussi la CAN au Maroc durant leur séjour au Maroc. Donc tout en découvrant aussi, il y a aussi les gens on sait que les gens qui viennent au Maroc pour supporter leurs équipes, ils vont aussi profiter de l'occasion pour visiter certaines villes, pour faire du tourisme au Maroc. Donc l'objectif par ce pass, c'est aussi d'encourager les déplacements par train et de visiter un peu plusieurs villes du Maroc. Et c'est pour ça que nous avons lancé ce pass digital. En fait, c'est une carte, c'est un pass, mais qui est 100% digital, qui va permettre d'offrir une réduction de 30% sur l'ensemble des trains, que ce soit les trains Al-Borak, les trains Atlas ou les trains TNR, et que ce soit en première ou en deuxième classe. C'est-à-dire que les prix ont été adaptés en fonction de cet événement. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous allez sur le site et vous n'avez pas ce pass, vous allez par exemple payer un prix de 100 dirhams, par exemple. Si vous introduisez votre pass, vous allez le payer réduit, c'est-à-dire à 70 dirhams au lieu de 100 dirhams. Donc c'est un avantage tarifaire qu'on va proposer pour l'ensemble, sachant que c'est des périodes de forte affluence, mais on a voulu quand même rendre donc l'expérience aussi agréable d'un point de vue financier pour l'ensemble des catégories des voyageurs qui profitent pleinement de leur séjour au Maroc, qui optent pour le train et qui choisissent de se déplacer par le train parce qu'il permet justement d'arriver dans les meilleures conditions, parce que c'est des cadences qui ont été soutenues, on peut faire l'aller-retour dans la journée et voilà, donc on peut le faire autant de fois, c'est-à-dire il n'y a pas de voyage limité à l'intérieur du pass. Dès qu'on a le pass, on peut voyager autant de fois qu'on le souhaite. Et le pass, il est valable jusqu'au 31 janvier 2026. Voilà. C'est-à-dire que le pass, d'une manière globale, englobe justement toute la durée de l'événement. Toute la durée de la CAN, donc même après la CAN, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui vont peut-être rester juste quelques jours après avant de repartir chez eux. Et voilà, donc c'est très facile de l'avoir. Il suffit d'aller sur l'application mobile. On clique, 2 clics, c'est juste créer son compte, remplir un formulaire avec son nom, prénom, adresse mail. On a le pass qui se génère automatiquement sur l'application avec un code, ce code avec lequel on achète par la suite tous les billets pendant cette période. Et il est ouvert aux supporters, aux Marocains, aux voyageurs, donc c'est tout le monde. Alors nous sommes aujourd'hui à 5 jours pratiquement du lancement, depuis le début en tout cas de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous avez eu un retour, justement, des réactions sur ce dispositif, en tout cas la réussite, en tout cas le bilan de ce dispositif mis en place par l'ONCF? Oui. Alors, sur les réseaux sociaux notamment. Oui, alors le bilan aujourd'hui, ce qu'il faut aussi noter, c'est que nous avons mis en place un centre de commandement spécialement pour la CAN. Donc c'est en fait une véritable tour de contrôle de l'événement. Ces missions sont multiples, c'est la supervision en temps réel, de la circulation des trains, la régularité aussi des trains, la gestion des flux, le trafic qui est réalisé dans les différents trains,
Parce que comme je vous ai dit, on fait une offre de transport et on ajuste. Si on a plus de demandes, on va essayer d'ajuster, de rajouter des trains. Donc vous faites ça pratiquement au jour le jour. C'est H24. C'est du H24. C'est une équipe dédiée qui a été mobilisée au niveau du siège au niveau de Rabat. Et c'est des équipes elle est représentée par plusieurs métiers intervenants. On a le métier de l'exploitation, on a les métiers de la sécurité, on a le métier de l'accueil, de l'assistance, de l'infrastructure et du matériel. Tous ces intervenants, ils sont présents dans ce centre opérationnel pour gérer, pour superviser et pour ajuster et intervenir en cas de besoin. Alors, les indicateurs qui remontent justement, en termes de régularité, de ponctualité, on est sur des taux de régularité qui dépassent les 90%. En termes de trafic, tous les trains aujourd'hui que nous avons mis en place, c'est-à-dire renforcés, soit en termes de composition, soit des trains supplémentaires, ils affichent des taux d'occupation qui dépassent les 70%, ce qui prouve qu'il y a une forte demande sur les trains que nous avons mis en place et programmés. Comment ça s'est passé avec cette fois-ci? Il y a l'élément humain, j'imagine, il y a le personnel de l'ONCF. Oui. Est-ce qu'il y a eu, j'allais dire, un peu des cours peut-être pédagogiques auprès de ce personnel vis-à-vis effectivement de cette clientèle qui arrive et qui n'est pas forcément pareille que absolument, le reste? Absolument. Alors déjà, il y a eu le recrutement de ces personnes déjà qui viennent renforcer le dispositif en gare, parce qu'on prend des métiers qui n'ont pas l'habitude d'aller en gare, de faire ces métiers. Donc ils ont été recrutés, et ils ont été formés. Il y a bien à l'avance, donc il y a tout le dispositif. Donc c'est-à-dire on a commencé à mettre en place ce dispositif il y a 6 mois avant le début de la CAN pour essayer de mettre en place tous ces éléments en termes de transport, de humain, de ressources humaines, matérielles qu'il faut préparer. Donc ces personnes ont été formées à l'avance sur tous les métiers d'accueil, d'hospitalité, d'orientation, d'information, de communication, posture commerciale aussi avec les clients. Et en plus, on a eu, une fois que l'équipe a été mise en place, que les personnes ont été formées, qu'il y a eu tous les métiers, ils étaient identifiés, on a fait des simulations opérationnelles, c'est-à-dire dans les gares, il y a eu des simulations qui ont été réalisées dans pratiquement toutes les gares des villes hautes qui vont recevoir des supporters. Donc ces exercices nous ont permis de coordonner les métiers à l'avance, d'anticiper les gestes. À ce niveau aussi, il a fallu ajuster. Oui, absolument. C'est tout l'objectif de ces simulations, de ces exercices. L'objectif c'était de tester, c'était d'anticiper, de coordonner pour offrir la meilleure expérience, pour aussi offrir la maîtrise à ces personnes qui vont être chargées et mobilisées le jour J. Donc, alhamdoulilah. Quels sont les éléments que vous avez retenus pratiquement, que l'ONCF a retenu au bout de 5 jours pratiquement dans la gestion effectivement de ces profils-là? La fluidité. La fluidité, c'est l'élément clé pour gérer les supporters qui viennent en masse, parce que quand on sort du stade, on est des milliers de supporters. Donc il faut vraiment miser sur la fluidité. Il faut les accès, fluidifier les accès. Il faut mobiliser les engorger surtout. Oui, désengorger les passages et tout. Bien sûr avec des contrôles, parce que n'oublions pas que la sécurité, elle est là aussi, elle est présente. Donc on a aussi nos agents de sécurité qui sont mobilisés dans les gares, à bord des trains et dans le centre opérationnel de la CAN, qui coordonne aussi avec les autorités directement. Nous avons nos responsables de sécurité qui sont mobilisés, c'est-à-dire internes ONCF, mais qui coordonnent aussi avec les autorités en cas de pour maintenir de l'ordre, parce que quand on a des foules à gérer, c'est toujours le maintien de l'ordre qui prime dans un premier temps. Et puis ce qu'on a retenu également, c'est-à-dire la cadence de l'offre de transport qui permet de désengorger et d'évacuer ces flux une fois qu'ils sont présents en gare. Il faut les faire entrer, assurer leur sécurité et puis les transporter dans les meilleures conditions. Alors effectivement, l'ONCF
qui lance cette vaste campagne pour permettre aux voyageurs de vivre l'ambiance Cannes 2025. On l'a dit, de grands moyens ont été mobilisés, comme le fait de transformer, on en a parlé tout à l'heure, les gares en espaces de fête et de convivialité. Est-ce que c'était important dès le départ, peut-être d'imposer ce cadre convivial dans les gares, parce qu'en fait, c'est la première image que nous avons pratiquement de l'ONCF quand un voyageur arrive. C'est cette image-là, partir déjà du principe de convivialité, c'est important. Très important, c'est très important. Les passagers, on a des supporters qui ne sont pas habitués peut-être à venir prendre le train, que ce soit marocain ou que ce soit des supporters internationaux. Donc ce volet convivialité, il nous représente nous en tant que Marocains. Donc nous, dans notre nature, dans notre ADN marocanité, donc on est aussi convivial dans notre accueil, dans notre hospitalité. Familial qui est pris quand même en considération. Absolument, absolument. Important. Ça, c'est important pour nous. Cet accueil, il devait être parfait. Il devait être préparé, formé, anticipé pour rendre justement cette expérience la plus agréable possible. C'est-à-dire que le voyageur, dès qu'il est chez nous, en gare, il doit trouver des personnes qui sont là pour l'orienter s'il demande des informations. Nous avons aussi des personnes qui vont parler anglais, qui vont parler espagnol, parce qu'on reçoit aussi des supporters étrangers. Donc ça a été aussi un point important, le multilingue, de parler plusieurs langues pour que les personnes se retrouvent facilement dans les horaires, dans les trains, dans les passages, dans les accès. Et cette sensation aussi d'avoir ce sentiment de sécurité, même s'il est très tard la nuit, il y a tout le monde qui est mobilisé. Nous avons mis en place des trains, il y a des personnes qui sont là, il y a de la police ferroviaire qui est aussi mobilisée, il y a nos agents d'accueil qui sont là. Donc, est-ce que cette expertise est purement marocaine, label Maroc, ou bien ce dispositif de sécurité que l'on voit dans des grands événements un peu partout dans le monde, est-ce que ce dispositif est après tout universel, ou bien est-ce que nous avons apporté une touche personnelle, l'ONCF a apporté une touche personnelle? Certainement, on a notre touche marocaine. C'est sûr que quand nous avons conçu ce dispositif, nous avons aussi benchmarké sur les grands événements. Donc, pour être dans les standards internationaux de gestion de flux, c'est-à-dire de dispositifs pour gérer c'est-à-dire supporter ce genre d'événements. Mais bien évidemment, cette touche marocaine qui fait qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on peut constater que tout le monde est content, on a le sourire, on a l'accueil, c'est-à-dire on est à l'écoute, on veut aider les gens, on veut les orienter, qu'ils soient marocains ou autres, on est à leur disposition. On se souvient, on le disait, de la signature d'un partenariat stratégique entre l'ONCF et la CAF, la Confédération africaine de football. Et à travers cet accord, le transporteur devient sponsor officiel donc, de la CAN Maroc 2025. En quoi cela confirme l'engagement de l'ONCF à soutenir justement l'un des plus grands événements sportifs du continent? Tout à fait, effectivement. Donc l'ONCF a signé un partenariat stratégique avec la CAF. À travers cet accord, l'ONCF devient le sponsor officiel de la Coupe d'Afrique et confirme notre engagement à soutenir l'un des plus grands événements sportifs du continent. Cette initiative, elle s'inscrit dans la dynamique portée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, en faveur du développement du sport, du renforcement de l'unité africaine et de l'émergence d'une jeunesse moteur de progrès et d'ambition. Donc, à travers ce partenariat, l'ONCF ouvre la voie à la CAN 2025 de manière accessible, fluide et durable. Nous sommes acteurs centraux de la mobilité au niveau national et donc l'ONCF apporte sa forte mobilisation en termes d'expertise, son savoir-faire au niveau national pour ouvrir la voie justement à une expérience de déplacement rapide, sûr et fluide pour les millions de supporters attendus durant la compétition. Notre objectif, comme je l'ai souligné, c'est de faciliter le déplacement entre les différentes villes hôtes. Et à travers ce partenariat, l'ONCF réaffirme sa mission pour connecter les territoires, rapprocher les personnes, tout en plaçant la durabilité et l'inclusion au cœur de ces actions. Alors, ouvrir la voie
à une expérience inédite, dites-vous. Et c'est vrai que la CAN, quelque part, est-ce que cela ne va pas servir aussi de test à un autre grand événement qui arrive, celui de 2030 avec la Coupe du Monde de football? Absolument, absolument. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, donc, le Maroc va accueillir un ensemble d'événements, en commençant par la CAN, celui que nous vivons actuellement, mais c'est aussi un test grandeur nature pour se préparer, Inch'Allah, à la grande fête donc, qui nous attend en 2030, qui est la Coupe du Monde en 2030. Et voilà, donc on est en train de tester, on est en train de se mobiliser, de mettre en place tous nos infrastructures et de se préparer aussi pour accueillir le grand événement en 2030. Alors c'est un événement effectivement, là, pour rester toujours dans le domaine de la CAN, qui est un projet sur lequel est travaillé, j'imagine, depuis quelques semaines, si ce n'est pas des mois, auprès de l'ONCF. Est-ce que dans la perspective effectivement du déroulement de ce grand événement, des points centraux ont été réfléchis, la réflexion a été engagée de la part de l'ONCF. Est-ce que peut-être 2 ou 3 points ont émergé par rapport à tous les autres et sur lesquels votre réflexion a été sérieusement engagée sur ces points-là? On parle du prochain événement, de 2030. Non, toujours au niveau de la CAN. De la CAN. Voilà. Est-ce que des points sensibles, des points importants, ont été pris en considération par l'ONCF? Oui, c'est la forte, comme je l'ai dit, donc c'est le renforcement d'abord du plan de transport, parce que c'est le moyen qui permet de connecter les villes, d'assurer les déplacements, c'est d'offrir donc cette machine qui va permettre de déplacer des millions de passagers un train. Donc ça peut déplacer jusqu'à 1000-1500 passagers donc en un seul train. Donc les moyens matériels ont été donc un élément fondamental au centre de cette réflexion. En plus, bien évidemment, de tout le dispositif humain qui est présent, mobilisé. Est-ce que certaines villes ont été prises en considération par rapport à d'autres, peut-être? Là, vous avez cité il y a un instant la ville de Rabat, par exemple. Absolument. En fait, on a identifié donc des prévisions de trafic, bien évidemment, ce qui nous a permis de concevoir tout ce plan de transport, de dimensionner l'offre de transport, l'offre des ressources humaines aussi qui est déployée au niveau des gares et des trains. Donc, sur la base de ces prévisions, donc nous avons effectivement pris en considération la particularité de la ville de Rabat où l'équipe nationale joue tous ses matchs au stade Moulay Abdallah. La particularité, je pense qu'au niveau de Rabat Agdel et de Rabat, toutes les gares de Rabat, que ce soit Rabat Agdel ou Rabat Riyad, qui a la spécificité aussi d'être à proximité du stade, et c'est un avantage. Et c'est aussi un avantage. Cette fameuse gare qui a été ouverte le 15 décembre, donc juste avant le début de la compétition. Là aussi, il s'agit d'un record aussi. Absolument. Cette gare. Absolument. Donc, c'est une gare qui a été ouverte, donc, comme je l'ai dit, donc, le 15 décembre, justement pour se préparer en termes d'exploitation, en termes de services voyageurs, à abriter et accueillir les milliers de passagers qui se présentent aujourd'hui, qui se présentent dans ces gares le jour où l'équipe nationale elle joue ses matchs. Donc c'est une gare qui a, comme je l'ai dit, la particularité d'être à proximité du stade, qui est implantée au cœur du quartier Riyad, à quelques pas du stade. Donc elle s'impose comme une nouvelle gare, une réalisation de référence qui a été conçue aussi selon les standards internationaux, qui vient accompagner l'essor démographique de la ville de Rabat. Elle offre plusieurs services de commodité. On a bien sûr des espaces d'accueil, de vente de billets, de la vente de modernisés, des espaces commerciaux, des parkings, des déposes minutes. Dans une logique d'intermodalité, cette gare aussi intègre des zones réservées aux taxis, un espace de dépose minutes, qui permet des déplacements fluides et une expérience conviviale pour l'ensemble des usagers
usagers. Cette nouvelle gare aussi, elle est desservie par les TNR, les trains navettes rapides, qui relient Kenitra, Rabat et Casa. Donc on a aujourd'hui 53 trains par jour qui s'arrêtent et qui desservent cette gare, 27 qui sont à destination de Kenitra et 26 vers Casa Port, et avec une fréquence donc de 30 minutes, un train chaque 30 minutes. Bien sûr, après, donc, on a des correspondances aussi qui ont été optimisées et réfléchies au niveau de Kenitra pour aller vers le nord, c'est-à-dire Tanger et Fès, ou Rabat Agdal aussi pour prendre les trains al-Bouraq, et aussi au niveau de Ain, par exemple, pour les gens qui continuent au sud, c'est-à-dire vers Marrakech ou vers Casa Voyageurs. Alors justement, le Bouraq, effectivement, sa ligne c'est Casablanca-Tanger, en attendant effectivement la prochaine ligne qui est en préparation pour Marrakech. Qu'est-ce qui est fait justement pour les voyageurs, en tout cas pour les supporters qui souhaitent se rendre à Marrakech, quelles sont les facilités qui leur sont accordées au niveau transport ferroviaire? Pour se rendre dans les différentes villes. Surtout Marrakech et au-delà, peut-être même Agadir. À Marrakech, nous avons, en termes de plan de transport toujours, donc on a sur les trains Atlas par exemple, c'est ce qu'on appelle nous les trains Atlas, c'est les trains de ligne qui relient Fès et Marrakech en passant par Casa et Rabat. On a sur la journée plus de 70 trains qui sont programmés, donc ça fait une cadence horaire aussi, donc au départ de Marrakech pour rejoindre Rabat et Casa. Donc avec des continuations aussi sur le nord, c'est-à-dire sur Oujda ou sur Nador. On a un renforcement des capacités aussi offertes au niveau de ces trains. Donc on renforce la composition parce que c'est des trains donc composés de voitures. Donc on vient ajouter des voitures supplémentaires pour augmenter la capacité. Et on injecte aussi des trains spéciaux à des horaires spécifiques pour permettre à l'aller. Par exemple, s'il y a un match qui se joue à Casa et les gens qui vont venir de Marrakech, ils pourront, c'est-à-dire prendre des trains supplémentaires qui vont leur permettre d'arriver 2 heures à 3 heures avant le match. Et comme ça, ils ont tout le temps donc, d'accéder au match, de se préparer pour vivre donc, l'expérience. Et aussi au retour de la même manière, nous avons aussi des trains supplémentaires à des horaires, comme je l'ai dit, adaptés selon l'horaire fin des matchs. C'est très important pour l'ONCF, le respect de la précision des horaires à respecter. C'est fondamental même. Ouais. S'il n'y a pas de respect c'est-à-dire des horaires, les trains ils peuvent pas circuler. Donc il y a une coordination qui se fait au niveau du poste de commandement. Son rôle, c'est de superviser la circulation des trains de telle sorte, parce qu'on a des sillons horaires, on a en fait des sillons qui sont ouverts à chaque train. Si un train il connaît un retard, forcément il peut impacter l'autre train, et donc c'est toute la cellule qui se déclenche. La frustration du supporter aussi qui arrive plusieurs minutes en retard. Absolument, bien évidemment pour le supporter, pour l'ensemble. Mais en tout cas les supporters ils ont l'habitude de venir suffisamment tôt. Normalement on invite aussi les clients à planifier leur voyage suffisamment à l'avance pour qu'il n'y ait pas justement cette foule, cette précipitation de dernière minute qui peut provoquer des situations un peu désagréables. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, tout se passe bien. On a un plan de transport qui a été renforcé, qui est robuste. On a on affiche des taux de régularité qui sont très satisfaisantes. Et voilà, donc on gère aussi, parce que la gestion de flux, elle est aussi très déterminante pour la ponctualité des trains. Si un train doit faire son départ à une heure précise, il ne faut pas qu'il s'arrête trop longtemps, que le temps qui lui a été prescrit par la circulation, parce qu'il risque d'enregistrer un retard qui va se chevaucher sur sa destination ou sur l'ensemble des trains. C'est pour ça qu'il y a cette forte mobilisation au niveau des gares pour essayer d'évacuer le plus rapidement possible et de respecter l'heure du départ du train. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la création de l'ONCF, l'année de création, 1963. Que représente aujourd'hui l'organisme dans l'imaginaire des Marocains ? Alors ça, il faudrait poser la question peut-être j'imagine que quand on parle, quand on pose la question aux Marocains. Oui. Alors pour nous, l'ONCF, c'est un acteur principal de la mobilité. Donc nous opérons pratiquement dans toutes les villes réseaux qui sont desservies par le réseau national de Tanger, Oujda, Marrakech, et avec la continuité sur les régions sud avec notre filiale Suprato. En tout cas, notre rôle tous les jours, c'est d'œuvrer pour offrir
offrir le meilleur service possible en termes de confort, de régularité et de sécurité, et en termes d'expérience client également. Donc, ce que je peux dire d'un point de vue voilà, vous cheminote, avez des retours, j'imagine. Oui, bien évidemment. Donc, voilà, donc déjà de notre point de vue, donc on va dire, nous œuvrons de manière continue avec tous les corps de métier à l'ONCF pour offrir le meilleur service, que ce soit d'un point de vue technique, confort, services digitaux, accueil, mobilisation des effectifs de sûreté, de sécurité. Et alhamdoulilah, ça, on le constate sur les résultats, sur les résultats des études de satisfaction et des baromètres. Les Marocains sont de plus en plus connectés à l'ONCF en matière peut-être de réservation, de communication. Oui. Il faut dire que nous accompagnons également ce changement au niveau comportement des voyageurs dans les habitudes de leur déplacement. On connaît qu'aujourd'hui, on a plus de jeunes qui sont de plus en plus connectés, donc ils ne veulent plus passer en gare pour acheter leur ticket ou pour avoir leur carte et tout. Donc on essaie aussi de rendre ce service accessible à cette catégorie, tout en gardant aussi, en maintenant les autres services physiques disponibles, parce qu'on a aussi d'autres catégories. En fait, notre objectif, c'est de s'adapter aussi à toutes les catégories. Ceux qui sont connectés, qu'ils trouvent réponse à leurs besoins et à leurs attentes, et pareil aussi pour toutes les autres catégories. Mais, alhamdoulilah, aujourd'hui, d'après les résultats des études de satisfaction, parce que chaque année, on a un baromètre qualité et satisfaction que nous réalisons pour essayer de recenser le niveau de satisfaction et la perception qu'a nos clients sur l'ensemble de nos services, sur tout le parcours client, depuis l'information sur le voyage, les horaires, les tarifs, le jour J du voyage, à bord et tout. Donc on essaie de recueillir ces informations et on est à des taux de satisfaction, par exemple pour les trains de Borak qui dépassent les 95%. On a évoqué tout à l'heure la situation festive, j'allais dire, dans les différentes gares. On l'a remarqué particulièrement depuis la gare Casa Voyageurs à Casablanca d'où nous sommes partis. Voilà, je n'exagère pas en disant qu'effectivement l'atmosphère est festive, chaleureuse, familiale. Pourquoi justement l'ONCF a accentué véritablement sur ce point? Quelle est sa valeur? Alors, je dirais que le point de départ, c'est d'abord la gare. Avant que la personne donc arrive à destination, c'est-à-dire au stade pour vivre pleinement donc l'événement. Donc, on veut vraiment offrir cette expérience à partir et depuis le point de départ qui est la gare. Et donc, nos gares deviennent aussi de véritables espaces d'accueil, de convivialité, sans oublier tout le caractère fluidité, sécurité, bien évidemment, qui est aussi primordial. Donc, ça fait partie de l'expérience. Moi, je dirais, ça fait partie de l'expérience. Nous sommes habillés aux couleurs de la Cannes. Vous voyez, aujourd'hui, on est à bord d'un train le Borak et on voit bien, on a des têtières qui rappellent donc notre événement. Donc, en gare aussi, c'est la même chose. On rappelle qu'on est porteur de ce grand événement africain. On est mobilisé pour contribuer à sa réussite et on est à disposition de tous les passagers et de tous les supporters pour leur offrir la meilleure expérience possible. Donc vous allez voir des animations un peu partout sur les différents espaces par des affichages et qui viennent à la fois donc s'inscrire dans cette ambiance festive, mais en même temps ils sont très fonctionnels et qui apportent une information à travers des QR codes qu'on peut scanner pour avoir toute l'information sur les horaires de train, pour pouvoir participer aux enquêtes donc de satisfaction, pour pouvoir avoir de l'information sur le pass digital que nous avons abordé lors de l'émission. Donc c'est aussi c'est joindre l'utile à l'agréable. C'est des totems qu'on met en place pour rappeler qu'on est mobilisé comme acteur donc de mobilité et comme sponsor officiel, mais aussi pour donner toutes les informations nécessaires à ce que le voyage se passe dans les meilleures conditions. Alors ce qui surprend agréablement dans les gares, effectivement, ce sont les animations. Ces animations, voilà, à l'heure de ce moment quand même historique que représente cette forme de joie de vivre, cette fraternité. Est-ce que le fait aussi que l'Afrique soit à l'honneur
a été pris là aussi en considération par l'ONCF parce que là aussi il y a la chaleur, il y a les couleurs, il y a la fraternité. Est-ce que quelque part là aussi ça a eu son moment d'importance aussi? Oui, certainement, certainement. On se retrouve de toute façon dedans. Nous sommes dans l'Afrique et nous faisons partie de l'Afrique. Donc nous avons effectivement intégré ce paramètre Afrique, participation de l'ensemble des pays d'Afrique, donc de la venue de plusieurs supporters de plusieurs villes et qui fait que donc en fait ça ressort cette ambiance festive de convivialité, de mobilisation de tout le monde, même si on va sur certaines gares, on a eu beaucoup de flux, mais ça se passe dans la bonne ambiance. Il y a de l'entraide entre aussi même les voyageurs, entre les supporters. Moi hier j'étais en déplacement à Tanger aussi et j'ai vu un Marocain se déplacer pour aller encourager l'équipe sénégale à Tanger et donc ils parlaient entre eux et c'est ça notre objectif, c'est aussi cette rencontre des gens, ce rapprochement entre les différentes villes, mais pas que. Aujourd'hui on est en train de rapprocher aussi entre les différentes on va dire pays du même continent, et ça on le voit, on le constate même dans nos trains, dans nos gares et voilà, même s'il pleut, même les conditions un peu météo des fois ne sont pas très favorables, mais ça se passe vraiment dans la très bonne ambiance, tout le monde est content, tout le monde est en groupe, tout le monde encourage tout le monde et je pense Ce qui est remarqué agréablement aussi, c'est que l'ONCF a réussi à donner envie de voyager aussi, à stimuler l'envie de se déplacer. Le fait de faire ce déplacement de Casablanca par exemple à Tanger, aujourd'hui, voilà, on ne réfléchit plus à deux fois avant de le faire. C'est vite fait, pratiquement 2h, 2h15 et on est d'un point à un autre. Je pense que les gens aussi, ils ont compris et ils ont saisi cette facilité et ce côté très fonctionnel de se déplacer par train. Parce qu'on est à côté des stades. J'ai oublié aussi de mentionner l'ouverture exceptionnelle de la gare provisoire de Sidi Ibrahim qui est à proximité du stade de Marrakech. Donc on a deux stades aujourd'hui qui sont très très proches et à proximité des gares ferroviaires. Donc voilà, donc ça permet rapidement donc, de penser train. Si je veux aller sur Marrakech pour encourager une équipe qui joue sur place, je vais prendre le train parce que c'est plus simple, c'est plus facile. Je descends de la gare et puis j'ai un accès très simple et très fluide au niveau du stade. Et aussi le volet tarifaire aussi qui, comme je l'ai dit au départ, on a voulu vraiment... du 15 vous m'avez dit tout à l'heure, du 15 décembre au 31 janvier. Jusqu'au 31 janvier. Donc on couvre même après Cannes. Donc pour justement laisser la possibilité à ces personnes qui vont profiter un peu de leur séjour après la Cannes, de profiter, de faire un peu le tourisme au Maroc. Donc on a laissé ce pass ouvert jusqu'au 31 janvier 2026 pour justement pousser et donner cette envie. En fait c'est une véritable invitation aussi à se déplacer, à faire du tourisme et à se déplacer par train. Et puis quand on va dans nos gares ou à bord des trains, on voit que nous sommes tous mobilisés. Il y a de l'humain. L'humain c'est le véritable moteur de convivialité, d'accueil, d'hospitalité. Ils sont tous là, ils sont mobilisés à 2h du matin ou à 6h du matin, c'est la même chose. C'est la même énergie, le même dynamisme qu'on voit donc chez ces personnes. Et je pense que c'est ce qui a fait que aujourd'hui, il y a cette convivialité que vous avez ressentie, hospitalité au niveau des ce gars. Côté famille, ce côté familial. Et on l'a remarqué aussi, non seulement auprès du personnel de l'ONCF, mais aussi auprès du personnel qui travaille dans des restaurants à l'intérieur même ou des cafés à l'intérieur même de ces gares. Voilà, tout le monde est à la fête. Tout le monde est dans la fête. Ouais. C'est un événement national, c'est un événement qui est porté par tout le monde. Tout le monde veut que c'est un peu l'image. En fait, tout le monde veut valoriser l'image du Maroc. Quand on a les caméras qui spotent un peu le Maroc au niveau international, donc on veut vraiment transmettre la meilleure image de nous. Ça commence par nous, par tout le monde, et c'est le Maroc. On est tous impliqués et c'est ce qui fait, je pense, cette solidarité entre les Marocains pour donner cette meilleure image. Et c'est un point qui est pris en considération, justement, le fait c'est cette image-là que l'on veut transmettre à l'extérieur et qui est transmise sur les réseaux sociaux où on voit effectivement de très belles images qui sont tournées à l'intérieur même des grandes gares et qui expliquent effectivement ce côté
vivant et familier. C'est à la fois très favorable, mais aussi attention, ça peut être à double tranchant parce que c'est une image qui est transmise du Maroc et nous, ONCF, on représente le Maroc comme tous les autres secteurs également. Donc il faut vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Donc nous avons mis les gros moyens, nous avons mis tout le dispositif qui a été réfléchi à l'avance, qui a été rodé, les gens ont été formés, le matériel a été préparé, l'infrastructure également, les gares ont été ouvertes, des points aussi. Donc comme j'ai dit, Sidi Ibrahim aussi, elle a été exceptionnellement et momentanément sera ouverte pour l'événement. Et donc parce qu'on sait que l'image, ça va aussi tourner autour voilà, donc de l'image du Maroc, de la mobilisation. Et on voit jusqu'à maintenant positive. Oui, alhamdoulilah, on veille à ce que tout se passe aussi dans les meilleures conditions. Et on voit aujourd'hui, effectivement, on a des influenceurs, on a des personnes qui créent des contenus sur les réseaux sociaux, marocains ou autres, qui vont, eux, devenir le relais de ces informations sur les trains, sur le pass digital, sur les gares, la nouvelle gare, auprès de leur communauté. Et voilà, donc c'est du contenu qui est bien, qui soit transmis, qui soit diffusé. Ça fait que l'information arrive et ça nous aide aussi donc à transmettre. Bien sûr, il y a tout un dispositif de com qui est déployé par l'ONCF et tous nos canaux de communication sont mobilisés et sont aussi dotés par ces informations. Mais ça nous aide aussi parce que c'est un événement qui est suivi par l'Afrique, par le monde. Et donc ces contenus sur les réseaux sociaux, ils sont importants. C'est pour ça qu'il faut que ça soit le plus positif possible. C'est vrai que c'est un peu trop tôt maintenant pour dresser un quelconque bilan un peu de la mission de l'ONCF justement au cours de cette CAN. Mais qu'est-ce que l'ONCF finalement aura peut-être retenu comme ça dans un premier temps en pleine CAN aujourd'hui? Le souci, vous m'avez dit tout à l'heure, de la ponctualité, le souci qui est beaucoup plus accentué. C'est très accentué, oui, en termes de ponctualité, de régularité des trains, en termes de sécurité des flux passagers, la fluidité. Ça, c'est un point que je vous ai peut-être... La demande est différente. La demande est différente. Ouais. La demande, elle est forte à des créneaux spécifiques. Tout au long de la journée, pendant la période aller, il n'y a pas de souci parce qu'on a nos trains et le flux et la demande, elle est répartie. Par contre, à la sortie des matchs, c'est tout le monde qui vient à la même heure, même endroit et qui veut prendre le train. Bien sûr, on ne peut pas transporter l'ensemble des passagers dans un seul train. Nous, on a programmé des trains, on a plusieurs trains, on a 6 trains au départ, par exemple, de Rabat-Riyad, le jour des matchs de l'équipe nationale, à une cadence d'un train chaque 10 minutes. Donc, on a chaque train 10 minutes, donc il faut essayer de gérer, de maîtriser, de cerner ces flux, de les canaliser pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Donc, c'est une mobilisation en gare pour la gestion du flux, faire patienter les gens, donc, et les gens ils comprennent. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a tout qui se passe bien. Donc, mais c'est cette notion de fluidité des flux en gare qu'il faut vraiment évacuer le plus rapidement possible. On a un train, on évacue les voyageurs, bien sûr en les orientant parce que des trains qui vont vers le sud, il y a des trains qui vont vers le nord. Donc on oriente d'abord avant l'arrivée au quai, on descend au quai et puis donc c'est des points de contrôle et d'orientation. C'est beaucoup plus d'orientation à plusieurs niveaux. À la sortie des stades et on approche donc l'entrée de la gare par exemple de Rabat-Riyad. Il y a des points d'orientation et on répète nos points d'orientation pour essayer de cerner, de canaliser et d'orienter jusqu'à l'arrivée au quai d'embarquement. Alors là, à propos d'arrivée, nous sommes pratiquement, je crois, à la gare de Kénitra, la gare TGV de Kénitra. Nous arrivons au terme de cette émission. J'aurais voulu que, voilà, quel est votre mot pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont potentiellement... partisans d'une équipe ou d'une autre, qu'est-ce que vous leur diriez voilà, pour ce qui est effectivement de l'accueil, de ce que peut représenter l'ONCF en matière de déplacement pour aller voir leurs équipes préférées? Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire à tous nos voyageurs d'anticiper leur déplacement, de se préparer à l'avance, d'aller chercher l'information sur l'ensemble des canaux que nous mettons à leur disposition. On a le site web,
On a les réseaux sociaux, on a le centre de relations clients qui peuvent appeler sur le 2255. Je leur dis aussi donc d'acheter leur billet aller-retour. Ça permet de désengorger les gares au moment de la sortie. Donc quand on a un billet aller-retour, ça y est, on est libre, on n'a pas besoin de faire un peu donc la queue pour acheter son billet. Et je leur propose aussi de ne pas rater l'occasion du pass digital, parce que ça leur permet de faire une économie de 30% sur leur budget de voyage. Et puis aussi de se conformer aux instructions de circulation qui sont données par toute l'équipe front office qui est présente en gare à bord, parce que c'est des personnes qui sont là et qui sont en coordination et en contact avec le centre opérationnel. Donc ils demandent de respecter des orientations, de passer par des chemins. Donc c'est important de les suivre, parce que ça permet de garantir les déplacements sûrs et fluides avant et après les matchs. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Heureux qui, comme nous tous, avons fait un beau et bon voyage à bord d'Al Borak, le ferroviaire marocain plus que jamais aux couleurs chaudes, chatoyantes de l'Afrique. Le Maroc qui en est la terre d'accueil et de festivité en cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Office national des chemins de fer, le partenaire stratégique de cette grande compétition. Merci d'avoir pris le train avec nous. Merci à toute l'équipe technique en charge de la réalisation de cette émission et à très bientôt.